Rebonjour, re-rebonjour. Je vous fais une troisième vidéo aujourd'hui. Alors, hop là, avec la thématique des conseils. On m'a demandé des conseils concrets pour l'ouverture du troisième œil. Comment on fait pour ouvrir son troisième œil? Vous êtes nombreux à avoir ces ouvertures de conscience qui sont en train de se faire et avoir ces douleurs à la tête. Alors, il y a plusieurs raisons. À chaque fois que vous m'adressez des questionnements sur ça, sur Estelle, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est hyper dur de toujours être certaine de la raison de vos maux de tête. Il peut y avoir plein de raisons pour avoir mal à la tête. Et du coup, je vais aller vers les plus courantes. Ça peut être lorsque vous êtes complètement désaxé au niveau de vos énergies. C'est-à-dire que quand vous allez vous mettre en colère, je vais vous refaire un dessin. Je pense que je l'ai déjà fait, mais comme c'est des vidéos qui défilent sur mon fil d'actu, vous les retrouvez nulle part et du coup, il faut que je vous le redise encore et encore. Il faudrait que je trouve le moyen de mettre ces vidéos sur Facebook, sur YouTube, comme ça elles seront disponibles tout le temps, il n'y a pas besoin de les chercher dans le fil d'actu. Mais ça me demande encore du travail et voilà. Bon. Alors, normalement, votre aura, elle est autour de vous. Je sais pas, vous allez voir mon dessin. Ouais, vous allez le voir là. Donc en fait, vos énergies, elles sont autour de vous comme ça, d'accord? Quand vous êtes aligné, droite, gauche, haut, bas et devant, derrière, vos énergies, elles sont tout autour de vous, donc elles englobent aussi vos pieds. Lorsque vous vous mettez en pétard, en colère, est-ce que j'ai un coup? Ouais, je dois avoir un feu de couleur. On va essayer de partir sur une couleur, la couleur de la colère. J'ai 1 million de crayons, mais je ne vais pas avoir la couleur que je cherche. Souvent, ce qui se joue quand vous vous mettez en colère, c'est ça. C'est que vos auras, elles montent. Du coup, vous perdez l'ancrage, d'accord? Et quand vous êtes des gens qui ne savez pas gérer vos émotions, votre champ émotionnel, eh bien, vous allez rester tout le temps avec vos énergies en haut, parce que vous ne gérez pas vos émotions, et vous êtes toujours en manque d'ancrage. Voilà. Donc après chaque colère, généralement, vous savez l'expression « monter sur ses grands chevaux », et bien il se passe ça. C'est-à-dire que vous montez vos énergies et vous manquez d'ancrage. Donc après chaque colère, il faut toujours penser à faire redescendre ces énergies. Comment on fait concrètement? Je prends une grande inspire et je pousse mes énergies vers le bas. Je fais plusieurs fois. Donc je visualise en fait que mon aura, elle va redescendre et venir jusque dessous mes pieds et s'ancrer dans la terre. Donc ça c'est un indispensable, ok? Et du coup, quand vous vivez ça, ça peut déclencher des maux de tête, hein, très sérieusement, parce qu'en fait, vos énergies, au lieu d'être en bas sous vos pieds, elles remontent et ça vous crée un malaise au niveau du crâne. Ça, c'est la première chose. Le fait d'être désaligné aussi. Si votre énergie sort de votre alignement, ce qui va nous donner un... Donc là, c'est l'énergie verte. Quand vous êtes désaligné, c'est pareil. Votre alignement, il va être ici, alors que votre corps, il est là. Ça peut créer aussi des mal de tête, des maux de tête, parce que du coup, vous n'êtes plus du tout aligné, vous ne vous sentez pas bien. Du coup, quand vous allez travailler vos énergies pour réaxer, donc ça, je vous l'apprends dans... il y a un atelier qui est sur ça, sur les alignements. Quand vous vous réaxez, ça peut vous perturber. L'autre truc qui peut vous donner mal à la tête, en fonction de là où vous en êtes dans votre pratique, si vous pratiquez des respirations praniques, ou des respirations, de la méditation, etc., et que vous n'en avez pas l'habitude... si vous êtes quelqu'un qui avait une respiration très saccadée, donc superficielle, vous respirez très peu, vous avez très peu d'amplitude au niveau de votre diaphragme, et que tout d'un coup vous vous mettez à pratiquer ou à faire des pratiques ou à avoir un travail énergétique, ça peut vous faire mal à la tête, tout simplement parce que vous allez libérer des toxines, d'accord? En venant faire des grandes respirations bien amples, bien en fait vous avez plein de dioxyde de carbone dans le corps, qui n'a pas l'habitude d'être expulsé parce que vous ne respirez pas assez. Et quand vous allez vous mettre à avoir des amplitudes respiratoires plus importantes, il y a tout un tas de décharges d'énergie et de toxines, de dioxyde de carbone qui va sortir d'un coup. Ça va vous faire mal à la tête.
Si vous vous mettez à faire beaucoup de cardio d'un coup, donc vous montez des escaliers alors que vous n'avez pas l'habitude de faire du cardio, vous êtes essoufflé comme ça, vous dites, j'ai mal à la tête. Bah ouais, c'est ça. Parce que en fait, c'est la respiration qui va vous faire ça. Donc il y a ça. Quoi d'autre? Ça peut être aussi des descentes d'énergie. Donc vous êtes monté trop vibratoirement trop haut. Et quand vous redescendez, ça peut vous déclencher aussi des... C'était quoi le sujet de mon intervention là tout de suite? C'était comment techniquement faire pour gérer son troisième œil. Alors, déjà, il faut que vous ayez vos 3 premiers chakras en bas, donc le racine, le sacré et le plexus solaire, qui soient bien dans la matière. Normalement, ils ont fait ce travail préparatoire sur tout l'automne l'année dernière. Donc, sur tout l'automne l'année dernière, même fin d'été et début d'automne, on a beaucoup travaillé sur ces 3 premiers chakras, parce qu'on a besoin d'être beaucoup dans la matière pour pouvoir ouvrir les chakras d'en haut. Ok? Et du coup, vous êtes tout plein à ouvrir vos chakras d'en haut maintenant. Quand vous ouvrez votre troisième œil, donc le troisième œil, on est d'accord que ça fait une douleur, une pression vraiment au niveau de la glande pinéale. La glande pinéale, c'est une petite glande qui ressemble à une pomme de pin qui est tout au centre du cerveau et qui est vraiment à cet endroit-là. Et quand vous ouvrez vos dons parapsychiques et notamment la clairvoyance, c'est celui-ci qui s'active. Donc ce qui fait qu'après, vous ne voyez plus avec vos yeux physiques, vous voyez avec votre troisième œil et donc vous voyez les différentes énergies, vous voyez ce qui circule. Ça peut faire des douleurs, ça peut faire des céphalées, ça peut être des pointes de douleur, ça peut être assez désagréable. Si vous avez mal à toute la tête, c'est pas le troisième œil. Il faut vraiment avoir une pointe ici, précisément là, comme si on vous enfonçait vraiment un truc, une douleur, une pointe, un truc qui travaille ici. Si vous avez ces sensations-là, ce que je peux vous préconiser, déjà par un temps comme aujourd'hui où il fait extrêmement beau, mettez-vous le plus possible au soleil pour que le troisième œil soit purifié par la lumière du soleil. Ça fait extrêmement du bien pour la glande pinéale, ça la nettoie, c'est extrêmement bénéfique. Vous pouvez travailler, alors il faut savoir que tous vos chakras travaillent par deux. Le racine travaille avec le coronal, le chakra sacré travaille avec le troisième œil, le plexus travaille avec la gorge et le cœur il est tout seul, ok? Donc moi la méthode que j'utilise le plus personnellement, parce que c'est celle que j'affectionne le plus, quand je veux ouvrir ou travailler sur mon troisième œil, ce que je ne fais jamais parce que il est déjà trop ouvert et ça me convient bien comme c'est, mais ça c'est mon histoire, on s'en fout, c'est que je vais beaucoup travailler sur ma zone du sacré. Alors du coup, quand je veux travailler sur mon troisième œil, et ben en fait je travaille pas sur mon troisième œil, je travaille sur ma zone du sacré. C'est un peu surprenant, mais donc je vais travailler à ma réceptivité, à le fait de recevoir dans la vie, je vais travailler ma créativité et je vais travailler tout ce qui est en lien avec le féminin en fait. Et ce que je fais aussi, c'est que je fais des visualisations où je vois l'énergie de la malachite, donc c'est une pierre verte, vous pouvez chercher sur internet. Je travaille beaucoup, c'est l'énergie que j'aime beaucoup travailler. Je travaille l'énergie parce que la malachite c'est la pierre de la mère, de la femme, enfin c'est une pierre qui travaille beaucoup ces énergies-là. Donc moi je l'affectionne énormément pour travailler mon féminin. Et donc je me mets dans l'énergie de mon bassin, de mon utérus, de ma zone du sacré, et je mets beaucoup de lumière de la malachite. La flamme sacrée de la malachite dans mon bassin et je me gorge d'énergie verte dans mon bassin. Et en fait, en travaillant mes énergies sacrées, généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez mal au troisième œil, c'est que souvent vous êtes en déficience du sacré. C'est la raison pour laquelle moi je vais travailler mon troisième œil, je travaille mon sacré en premier. Parce que souvent c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique. Alors vous n'allez pas le sentir sur votre sacré, mais je vous assure que quand vous avez mal au troisième œil, vous venez travailler votre sacré, généralement ça dégonfle tout de suite le malaise au niveau du troisième œil. C'est qu'en fait là ça s'ouvre et du coup ça vient ponctionner l'énergie qui est en bas et ça la met là. Enfin du coup c'est pas harmonieux. Donc pour pouvoir harmoniser le tout, vous travaillez sur le sacré et ça va venir travailler sur le troisième œil. Voilà ce que je fais. Franchement des façons de travailler le troisième œil, il en existe plein. Moi j'ai surtout vous proposer celle-ci parce que c'est celle que j'utilise le plus. Donc la visualisation de l'énergie verte dans le bassin. Et puis j'imagine aussi des ponts de lumière. En fait j'imagine qu'il y a un pont de lumière d'énergie qui est là et qui recharge en bas. Et en fait, je fais comme si je prenais de l'énergie là et dans le tube, je le renvoyais à mon sacré. Voilà, j'imagine ce tube devant, derrière, les deux devant et derrière, tubes d'énergie qui font ça et qui font que je dis voilà, je demande à ce que l'énergie qui est trop dans mon troisième œil aille plus dans mon sacré. Généralement, ça se passe bien et tout va bien, tout est ok. Voilà, je sais pas si certains d'entre vous avaient d'autres façons de travailler. Vous pouvez, vous pouvez partager aussi si vous voulez en commentaire.
Mais c'était pour répondre à Sabrina qui me demandait comment travailler le troisième œil. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire sur cette énergie-là? Ouais, faut laisser faire. En fait, faut pas forcément chercher à développer votre troisième œil. Il se fera en temps et en heure au bon moment. C'est surtout si vous avez des douleurs qu'il faut faire quelque chose. Donc, vous réancrez systématiquement. Vous pouvez manquer d'ancrage et c'est pour ça que ça vous fait mal. Et puis, vous pouvez demander au guide aussi d'harmoniser en fait la pression dans le troisième œil. Ah, il y avait ça aussi que je voulais vous dire. Parce que je l'ai vécu déjà plusieurs fois aujourd'hui en thérapie. C'est que en fait des fois quand on libère des émotions, il se peut que ça vous fasse des maux de tête et c'est souvent en fait des prises de tête justement, c'est que ça vous prend la tête et donc du coup ça vient bloquer l'énergie en haut. Et bien sachez que tout ce qui vous prend la tête, quand vous dites ok je lâche, je lâche, je lâche et je respire et j'accepte de lâcher, vous pouvez visualiser en fait quand à l'expire c'est comme si ce qui vous opprimait se relâchait. Donc voilà, c'est je lâche et je laisse partir l'énergie et la douleur, ça fonctionne. Ce qui peut aussi faire mal au crâne, c'est que en fait quand vous êtes en éveil de conscience, vous avez un tube, un canal, d'accord, qui est dans vos énergies. Et au fur et à mesure, vos chakras ils vont venir se rebloquer, enfin, ou du moins l'énergie, en fait, elle pousse par le bas. Donc votre tube, il pousse par le bas, l'énergie pousse par le bas comme la Kundalini. Ah, elle est dure ta question, Florence. Je vais voir pour y répondre après. Qui c'est qui m'appelle? Je vois pas qui c'est qui m'appelle. Bon, je verrai après. Attendez, je vérifie quand même. Restez en ligne. Ah, c'est mon chéri. Priorité au chéri. Je reviens après.